Bonjour, ici Yannick Vézina de Pas sorti du bois et bienvenue à la 4e partie de la série Sur les sentiers de Chamonix, présentée par On. En trail, on se jase. En trail, on se rencontre. En trail, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. La série Sur les sentiers de Chamonix est présentée par l'équipementier suisse On. Aujourd'hui, je te parle de 2 modèles qui méritent ta pleine attention, peu importe ton niveau en trail. D'abord, la Cloud Surfer Trail, inspirée de la route mais pensée pour les sentiers. Un amorti tout en douceur, une adhérence fiable et surtout un confort exceptionnel, que ce soit pour un 5 km en forêt ou une journée complète en montagne. C'est une chaussure polyvalente, facile à aimer et parfaite pour découvrir le trail en toute confiance. Ensuite, le Cloud Ultra 3, une version revue et améliorée de leur modèle longue distance qui offre une belle structure, une respirabilité optimale et une semelle qui accroche même sur les terrains techniques. Tu veux du soutien, de la durabilité, puis une sensation de légèreté? C'est la paire qu'il te faut. Des formats courts jusqu'aux ultras, On t'accompagne à chaque étape. Pour trouver les produits On, ça se passe chez ta boutique de course préférée ou sur le on.com. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? C'est la partie 4 de la série Sur les sentiers de Chamonix. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'épreuve reine, l'UTMB, avec ses 177 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Le départ vient d'être donné à Chamonix. L'ambiance était complètement folle. C'était électrique. Depuis mardi, c'est très intense au cœur de Chamonix, tout près de l'arrivée, les départs, la TDS, l'OCC, la CCC, tout ça, c'est fou, mais quand c'est l'UTMB, quand c'est ce départ avec la musique de Vangelis, c'est quelque chose d'unique. C'est complètement fou. Donc, le départ a été donné à 17h45. Il faisait une quinzaine de degrés. Puis, à peine quelques minutes plus tard, quand les 2500 coureurs avaient traversé la ligne de départ, ben, il s'est mis à mouiller. Puis, pas à peu près. Ça confirme que c'est une bonne chose que l'organisation ait ajouté le kit grand froid au matériel obligatoire. Kit grand froid, ben, en plus de tout ce qui est déjà obligatoire, ben, on y ajoute des lunettes pour protéger les yeux, un pantalon imperméable, des gants imperméables, une 3e couche chaude et des espadrilles robustes et fermées. En fait, c'est que je pense que en d'autres temps, quand c'est pas le kit grand froid, les coureurs qui aiment le minimalisme peuvent y aller avec des trucs plus minimalistes justement. Mais là, quand c'est le kit grand froid, faut avoir un espadrille qui est robuste, qui est fermé. Donc, les adeptes des Five Finger devront malheureusement s'en passer. Donc, l'UTMB est lancé, puis comme j'ai envie de faire les choses un peu différemment, ben j'ai laissé faire le bus média, puis je suis monté dans le Cheer Squad de NAC, qui va aller mettre de l'ambiance dans les ravitaux principaux de la course. L'idée, ça va être d'enregistrer ce qu'on vit, l'ambiance, le passage des têtes de course, puis d'aller chercher des entrevues, des gens que je rencontre sur le terrain un peu partout. À travers ça, ben je vais partager ce qu'on vit sur les médias sociaux de Pas sorti du bois, mais je pense que ça va être plus difficile que ce que j'aimerais parce que le réseau est très, très difficile. En tout cas, au moment où vous allez entendre l'épisode, ça va déjà être passé. Vous pourrez me dire est-ce que la couverture médias sociaux était adéquate. Tout dépendra du réseau qu'on a sur le terrain. Donc sur ce, ben je vous laisse sur l'audio du départ, puis on se reparle à Notre-Dame-de-la-Gorge juste après le ravito Les Contamines au kilomètre 32. Vous avez fait de votre rêve une réalité. Que de chemin parcouru jusqu'à cette place du triangle de l'amitié. Vous êtes humain, fort et faillible, unis, sincères et motivés. Pas après pas, 3 pays traversés. Du départ à l'arrivée, que votre rêve devienne réalité. From start to finish, may your dream become reality.
Donc on s'apprête à monter à Notre-Dame-de-la-Gorge, qui est une cheer station complètement folle, juste après le ravito des Contamines. On peut juste monter avec l'équipe NAC et vous allez entendre l'ambiance. Il n'y a pas encore un seul coureur qui est passé ici et l'ambiance est à son apogée. Il y a des dinosaures, il y a des feux d'artifice. Complètement fou. Donc, on vient de monter pendant quasiment 1 kilomètre à Notre-Dame-de-la-Gorge. J'étais avec Audrey Lafrenière, qui est une coureuse québécoise qui vit dans l'Ouest et qui, je le rappelle, a remporté le Québec Méga Trail, la première édition du 100 miles en 2021. Je pense que c'est la dernière fois qu'on t'a reçu à Pas-Sorti-du-Bois. Ouais. Pendant qu'on entend au loin l'ambiance, qu'est-ce qu'on fait ici à Notre-Dame-de-la-Gorge? On est ici avec l'équipe de NAC et on attend les coureurs de l'UTMB qui vont passer ici après le ravito des Contamines Montjoie. Puis écoute, la foule est vraiment endiablée ici. C'est fort, il y a de la musique, il y a des gens en bas avec des pétards, tout le monde a des drapeaux. C'est vraiment un méga party puis ça va être super le fun. On va encourager en fait tous les coureurs qui vont passer par ici ce soir. On en parlait avant d'enregistrer, on ne sait pas d'où ça part, parce qu'on est après le ravito, c'est un endroit un peu random, c'est une montée juste après le ravito des Contamines, puis c'est l'endroit dans la course où, tu l'as fait, tu pourrais nous le confirmer, mais qu'on dit souvent que c'est ici que la course commence à être montagneuse, on rentre dans la montagne sauvage pour la première fois après une trentaine de kilomètres. Toi qui l'as fait cette course-là, tu confirmes les informations, c'est ici que ça commence? Oui, c'est vrai, parce que la montée, la descente à Saint-Gervais et la même chose aux Contamines, c'est des petites montées, là, relativement parlant, là. Mais ici, là, tu t'enlignes sur une montée de plusieurs centaines de mètres, probablement près de 1000 mètres, jusqu'au col de Bonhomme. Donc oui, c'est vraiment ici que les vraies montées, le vrai terrain montagneux commence. T'es venu ici pour faire la TDS, t'as fait l'UTMB. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette section-ci du parcours? La TDS passe pas par ici, donc j'ai passé juste une fois en fait pendant l'UTMB en 2022, puis écoute, j'avais aucune idée que ça allait se passer, donc ça m'a vraiment pris par surprise, mais aussi ça fait vraiment chaud au cœur, moi rendu ici, j'étais vraiment pas front of the pack, là, mais quand même, les gens t'applaudissent, t'encouragent comme si t'es une célébrité internationale, là, c'est incroyable. C'est ça, c'est que le party dure pas pour le top 5 hommes et femmes, puis après ça, le party s'en va, le party continue pour l'ensemble des coureurs, c'est ça qui est beau dans tout ça. Oui, vraiment, c'est ça. Les gens sont ici, là. Il y a des gens qui apportent de la bière, des boissons, toutes sortes d'affaires. Ils sont vraiment postés ici là, pour la soirée jusqu'à 11h30, minuit. Oui, parce qu'on montait, puis on avait toutes sortes d'odeurs. Moi, ça me rappelait les Saint-Jean sur les plaines d'Abraham ou le festival d'été. Et un peu moins l'événement trail, mais je pense que c'est ça la beauté. Ici, les gens célèbrent comme si c'était leur Saint-Jean-Baptiste. C'est l'UTMB. En ce moment, aux dernières nouvelles, nous autres, on montait en fait en voiture, puis à Saint-Gervais, on a vu les coureurs passer par hasard. Fait qu'on a parqué le véhicule NAC en plein milieu de la rue. On a pu voir que Rootcroft était en première place, suivi de près par Courtney de Walter, deuxième. Chez les hommes, c'est Aurélien Dunant-Palace qui mène, mais attention, Ludovic Pomeray qui d'habitude commence tranquillement, est troisième présentement. Donc, j'ai hâte de voir quand ça va passer ici, mais je pense que l'ambiance pour les coureurs français puis l'ambiance pour Ludo va comme s'élever d'un cran. Exact. Oui, je suis entièrement d'accord. À date, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé le live stream, effectivement, c'est 3 Français dans le top 3 chez les hommes. Donc, honnêtement, je pense que la foule ici va virer folle. Bon, OK, on s'amuse là. On est juste au kilomètre 32, je pense. Les prédictions pour toi, qui l'emporte aujourd'hui? Aïe, c'est dur comme question. Je pense qu'Aurélien, il a vraiment des bonnes chances. Ouais. Puis je pense que le fait qu'il soit parti vraiment fort comme ça, qu'il veulent prendre le lead très tôt, je pense que ça montre vraiment ses intentions. Alors, je pense que je voterai pour lui. Aurélien qui a remporté la Hard Rock, Aurélien qui a remporté la Diagonale des Fous et qui avait terminé deuxième sur l'UTMB en 2021, une année toute française où François Den l'avait emporté. Chez les femmes, est-ce que tu oses la prédiction?
Ouais, honnêtement, je pense que Rootcroft va l'emporter aussi. Ouais. Pardon, j'ai pas entendu. Je pense que Rootcroft va l'emporter. C'est son année? Ouais, je pense que c'est son tour. Je pense qu'elle a fait une course super conservatrice l'année dernière parce que c'était son premier UTMB, c'était son premier 100 000 ici à UTMB. Mais je pense qu'elle a appris plusieurs leçons. Puis elle aussi, le fait qu'elle soit partie, qu'elle soit déjà dans le lead, je pense qu'elle montre vraiment ses intentions qu'elle veut dominer ici, là. Merci beaucoup, Audrey. On va sûrement se reparler pendant qu'on se laisse sur le son, l'ambiance de Notre-Dame-de-la-Gorge. Ça me fait plaisir, Yannick. C'est quoi le plan, Mathieu? Tu montes? Ah, c'est quoi le plan, Mathieu? Tu montes? Je quoi? Tu montes avec Ludo? Ouais, je monte avec Ludo, faut l'encourager un petit peu, Team NAC, évidemment. Déguisé en ananas, bien sûr. Et oui, mais au cas où il veut se ravitailler sur moi, il peut se ravitailler sur moi directement. Et voilà. C'est du ravitaillement hors zone, mais on dira rien. Ouais, on le dira pas, c'est juste son micro. Minuit 37 dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, on vient d'arriver à Courmayeur du côté italien. On vient de traverser dans ce tunnel assez connu qui passe sous le massif du Mont-Blanc et qui nous amène à Courmayeur. Donc, en ce moment, on est au moins une bonne heure avant que les premiers coureurs arrivent, mais on est d'avance puis c'est vraiment correct. Fait que c'est très froid en ce moment. Il pleuvait énormément à Notre-Dame-de-la-Gorge. Et Saint-Gervais, alors que là, c'est sec en Italie, mais c'est froid. Il doit faire 5 degrés, donc les coureurs sont détrempés de ce qu'ils viennent de vivre un peu plus tôt. Puis là, ben, ça continue d'être froid, donc gros défi pour les coureurs. Donc, on les attend. On a très hâte de les voir. Donc, jusqu'à maintenant, c'est Aurélien du Nampalaz qui mène le bal chez les hommes. On suit avec la cheer squad de NAC, Ludovic Pomerec, qui est déjà en mode un peu remontada. Il a parti ça très, très fort, 3e place en début de course, mais après ça, il s'est plus positionné autour de la 30e place. Et là, au Derneville, il était déjà rendu 18e. C'est un gars d'expérience, adepte, spécialiste des remontadas, donc et je pense qu'il est très patient et il n'y a personne d'autre à part François Den peut-être sur cette course-là qui connaît aussi bien ce parcours-là puis qui sait aussi bien comment se rendre à Chamonix dans les têtes de course. Donc côté féminin, ben vous l'avez entendu, Rootcroft à Saint-Gervais et à Notre-Dame-de-la-Gorge avait 2 minutes sur Courtney Dauwalter, mais aux dernières nouvelles, les infos qu'on a, c'est que Courtney serait passée devant, donc on continue de suivre ça et on va aller se réchauffer dans un petit café qui est ouvert le 4810, c'est son nom. Je suppose qu'il y a un nom italien parce que 4810, c'est clairement pas en italien. Donc, on va aller se réchauffer là en attendant le passage des premiers coureurs. Donc, on est à Courmayeur, on attend Théo Détienne et là, l'équipe du Cheer Squad se demande qu'est-ce qu'on va lui faire. Ah, si on peut reprendre le son de Jackie, on fait Théo, Théo, ton triceps, il est magique. Allez, c'est pas mal, non? On la répète un peu? Vas-y. Lance-la. Triceps, pour voir Théo, si ça passe. ton triceps, il est magique. Attends, tu peux le pratiquer, là. On a le temps de le pratiquer. Ouais, c'est bien, c'est bon. Ça va, ils s'ensemble? Pardon? Je pense que oui, ouais. Il y a aucun Théo, Théo, ton triceps, il est magique. Le triceps de Théo, il va plus vite que les autres. Il arrive à Courmayeur, ils ont même pas allumé les lumières. Veux-tu te présenter à l'auditoire québécois? Je m'appelle Josué.
Et t'es le meneur ici en ce moment, là. C'est toi qui lead les chants. Je crois que c'est l'idée, ouais. C'est moi qui l'ai lancé à Notre-Dame-de-la-Gorge et je suis bien parti pour le lancer toute la nuit et demain matin. Ouais, j'étais au col de la Forêt il y a 2 ans avec les genoux dans le gîte, du coup j'ai quelques restes. Ah, c'est ça. T'as du matériel qui est prêt, là. Ouais, puis j'ai une bonne improvisation et j'ai pas peur de faire des beats, donc ça marche toujours. Alors, toi, tu viens d'où? Moi, je viens des Aravis, à côté d'Annecy. Et je cours beaucoup, je fais des longues distances, j'ai 22 ans, je suis accompagnateur en montagne et pisteur. Et meneur, clairement, de la Cheer Squad. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'ajoute à mon CV. C'est bon sur un CV, ça, je pense. Bah ouais, ça fait du bien sur tous les événements, donc voilà. Donc, on attend Théo Détienne qui est supposé être le premier. Parle-nous du gars. Je pense que c'est un très bon personnage. C'est vraiment quelqu'un qu'on attend puis qui va vraiment embarquer dans peu importe quelle folie tu vas lui proposer. Parle-nous de Théo Détienne. Ah bah Théo, c'est un chouette type. Je le connais. Et il aime bien quand on fait n'importe quoi et quand on l'encourage. Donc je pense que quoi qu'on lui propose, il sera content. Adepte des pompes. Toujours, ouais. On le voit au Marathon du Mont-Blanc, il est arrivé à l'arrivée avec les bras bien affûtés, là. Ah bah toujours, il mange bien, du coup ça va directement dans les triceps, mais là je pense pas qu'on va lui demander de faire une pompe parce que c'est l'UTMB et puis c'est que Courmayeur, j'ai envie de dire. Ouais. Mais peut-être demain à Valorcine en fonction de son état de forme, là ce sera vraiment le moment. Ouais, puis ici la côte est descendante, ce serait des triceps négatifs, c'est un peu le chien là, comme ça en début. Là c'est galère du coup parce que ça travaille plus. Non, mais on lui fera autre chose. Faut essayer de varier aussi. Parfait. T'as l'air d'un gars qui va improviser, donc je vais te laisser mijoter les idées, puis on écoute ça dans quelques minutes à son passage. Ah bah parfait, dans pas longtemps, donc faut vite réfléchir. Quoi. Parfait, ouais, je te laisse aller, là, c'est beaucoup. Ouais. Merci. Sérieux? On est à Courmayeur, kilomètre 83, qui est un endroit très névralgique dans le parcours. On ressort de la grosse montagne dans la civilisation. Les coureurs vont courir dans la petite ville de Courmayeur, en Italie. Puis historiquement, c'est souvent ici que les premiers coureurs vont casser. Ceux qui ont eu une dure nuit, un dur début de soirée, c'est ici souvent qu'il va y avoir des premiers gros abandons. Parlant de gros abandons, on vient d'apprendre que François Den, quadruple champion de l'UTMB, a abandonné au lac Combal. Donc après 7 heures de course, on n'a pas encore les raisons de son abandon, mais il a décidé de mettre le clignotant. Donc, premier gros abandon dans la course. En ce moment, il y a 7 ou 8 hommes qui viennent de passer, dont Germain Grangier, qui a été accueilli en roi par la Cheer Squad de NAC. Germain Grangier qui est toujours un favori des foules. Donc on remonte tranquillement à la rue, le petit village où les coureurs sortent du bois pour aller les accueillir un peu plus haut. C'est quand même une des particularités de l'UTMB, c'est que oui, on pense souvent aux images dans les hauts cols alpins, dans les sentiers en haute montagne, mais il y a aussi beaucoup de villages qui sont traversés. Hier, sur mon OCC, on courait littéralement dans la cour arrière des gens. Le parcours alternatif passait par des villes qui accueillent pas habituellement l'UTMB et on courait à travers ces villes-là qui sont centenaires et centenaires de plusieurs centaines d'années. Puis en ce moment même, au moment où je vous parle, je marche dans une petite rue sinueuse de Courmayeur, en pavé, une petite rue étroite. Je suis même pas sûr qu'une voiture, un VUS standard passerait ici. C'est une des particularités aussi de l'UTMB. C'est vraiment magnifique. C'est ça l'UTMB, c'est les hautes montagnes et c'est aussi les petites villes européennes qui ont un cachet unique. Et en ce moment, on voit des coureurs qui sont en approche. On va les encourager. Allez! C'est drôle, hein, parce que ça fait des années que je regarde la diffusion en direct de l'UTMB. On aime ça regarder ça. Puis on voit toujours les caméras en vélo. Mais là, sur ce tronçon-là, entre la sortie de la montagne et le ravito de Courmayeur, je dirais qu'il y a un tronçon d'environ 1,5 km. Et ils doivent être 2 ou 3 vélos qui font l'aller-retour sans arrêt. Donc, ils accompagnent les coureurs à la sortie jusqu'au ravito. Ils passent à travers le Cheer Squad de NAC. Et ensuite, on voit les cyclistes remonter au sprint jusqu'en haut à la sortie du bois. C'est vraiment drôle de les voir faire cet aller-retour-là sans arrêt. Donc, c'est le fun de voir les coulisses
de ce qu'on voit habituellement sur le live. Donc, c'est toute une logistique pour réussir à amener ces images-là à tout le monde. J'ai pu le voir cette année de près, avant l'équipe du Québec Méga Trail faire un job complètement folle de couverture en direct avec des caméras un peu partout. Nicolas Dan et moi qui animions ça, on avait la job facile de simplement parler assis dans un studio, mais les équipes qui réussissent à filmer les coureurs, prendre des images un peu partout, c'est tout un travail en arrière, puis on le voit présentement avec ces vélos-là qui font l'aller-retour dans cette petite rue sinueuse de Courmayeur en Italie. Je peux vous déranger une seconde? J'ai une question. Ouais. Je suis un média canadien. J'ai une question. Est-ce que Oui. c'est vous qui faites les caméras sur les vélos? Pas du tout. Pas du tout? Nous, on a des vélos, mais juste pour suivre nos athlètes, on bosse pour Oka. Ok. Et en fait, du coup, avant, on était vers le lac Combal et on rejoint là en vélo. Ok. On accède sur des spots en vélo, mais non, on les suit pas en permanence. Je comprends. Votre mandat avec Oka, c'est de suivre les athlètes de la team? Exactement, ouais. Et puis, on en a un ou deux autres aussi en athlètes en fonction d'autres sponsors pour lesquels on bosse aussi. Ok. Mais là, on fait quasiment que du Oka sur l'UTM. Pour créer des images, pour Voilà, le- ouais, suivi de course, photo, vidéo. Ok. Donc on bosse, mais il n'y a pas que nous. Hein. En fait, Ouais. souvent on est des équipes de 3, un vidéaste, un photographe et un assistant qui nous déplacent sur le parcours. Et là, on est une dizaine d'équipes sur toute la boucle. Ah ouais? Ouais. Une dizaine d'équipes de 3? Ouais. Wow. Ouais, ça mobilise du monde. Fait que là, vous faites Courmayeur ce soir, puis ensuite le... Nous, on a fait Col de Vos, donc qui était la première bosse juste après Chamonix. On fait Courmayeur et après cette année c'est relativement light parce qu'après on n'a plus que l'arrivée à faire. Ok. Ouais. Ah. D'autres années, Mais on c'est a pire. enchaîné, en fait, on arrive de la CCC avant, on était au Grand Col Ferret sur la CCC ce matin. Donc ça commence à faire une longue journée. Ouais. Courage pour la suite, merci. Ouais, Nathan. non, mais, 3h10 du matin, dans Courmayeur. On fait des allers-retours dans la petite rue sinueuse dont je vous parlais. Bravo, bravo! Ah oui, on fait des allers-retours. On se promène dans la petite rue sinueuse de Courmayeur. Donc, toi, ta job ce soir, c'est de coller les athlètes en haut de la rue, puis 1 kilomètre plus bas, la cheer squad est là. Voilà, moi j'ai qu'un job, c'est de faire ça. Puis quand c'est notre athlète qui passe, je me fais surprendre. Et là, je peux pas envoyer le message. J'essaye d'envoyer un vocal. Personne n'a eu le temps de l'écouter avant. Et là, on arrive et puis personne sait que c'est Ludo qui est là. Voilà. Bien voilà. joué. Les choses qui arrivent hein, dans le noir comme ça, c'est difficile. Fait que là, on attend Dakota Jones. Là, on attend Dakota Jones. Come on, good job. Allez, allez! Oh, Dakota! Littéralement, c'était Dakota Jones. Doing great, man. We've got a little fiesta for you over there. Yeah, so you gotta enjoy it. Take all the energy you need, you know? Enjoy it, buddy. The race is long, you have time to get better, man. Look at that! This is for you, man! Enjoy! This is for you, yeah! Let's go! Fallait en parler. Au moment où on dit, oh, on attend Dakota. Ah, c'est qui ça? Dakota. And he says, I will! Shit! J'ai failli le manquer encore. Ben là, après, j'ai peur. Il est 6h du matin, samedi. Donc, nous sommes à La Foulie, en Suisse. 3e traverse de frontière en moins de 7 heures. J'ai fait le calcul parce que faut occuper le temps. Mais faut savoir qu'au début, on part quand on couvre une course comme ça. Puis c'est pareil pour les crews. On part dans le même sens que les coureurs, donc dans un sens anti-horaire. Donc, on était à Chamonix. On est parti vers Saint-Gervais, Contamine, Notre-Dame-de-la-Gorge. Et ensuite, pour se rendre à Courmayeur, toujours dans le même sens que les coureurs, on prend le tunnel vers Courmayeur. Et ensuite, pour se rendre à La Foulie, on pourrait continuer dans le même sens que les coureurs, mais ça prendrait vraiment beaucoup plus de temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on tombe dans le sens horaire et on revient sur nos pas. Donc, de Courmayeur, on passe à Chamonix, on traverse
du côté suisse, toujours dans le sens contraire des coureurs, et on arrive à Lafoulie qui est... L'Américain qui devrait arriver dans quelques instants, il est suivi de Ben Diman, de Théo Détienne, Jonathan Albon. Donc on arrive à Lafoulie qui est le kilomètre 117. Pour les coureurs en ce moment, ils viennent de descendre depuis le Grand Col Ferret. Ils sont à peu près à 15 km de descente au moment où ils passent par Lafoulie et ils continuent de descendre après ça encore. Donc c'est une portion où les coureurs vont descendre 22 km consécutifs si mes chiffres sont bons. Vous entendez l'annonceur derrière, on attend Tom Evans qui est en tête, suivi de très près par Ben Diman. Et aux dernières nouvelles, on n'a pas beaucoup de signal ici, mais aux dernières nouvelles, côté féminin, Courtney Dauwalter était en tête avec 10 minutes d'avance sur Camille Bruyat. Camille qui a fait un dépassement sur Roadcroft dans la descente vers Courmayeur, donc quand même plus tôt dans la course. Donc c'est là où on en est. Donc je vais aller chercher des images parce que la NAC Cheer Squad est là pour accueillir Tom Evans qui va très bientôt passer à Lafoulie. Il est 6h15, toujours à Lafoulie en Suisse. Tom Evans est passé premier, suivi de très près par Ben Diman. Au visuel, Ben Diman, l'Américain, semble en meilleure forme que Tom Evans, mais les deux avaient une très bonne foulée. Mais physiquement et même le non-verbal, Ben Diman semble en mission. Mais c'est sûr qu'ici, après 117 km, tout le monde a mal et c'est normal, mais Tom Evans semble très solide aussi. Fait intéressant, Ben Diman a pris moins de temps au ravitaillement que Tom Evans, mais il y a quand même 9 minutes qui les séparent à la sortie du ravito de Lafoulie. Et je suis allé voir pour le fun et le record du parcours sur un parcours qui est assez similaire, c'est Jim Wamsley qui l'a, 19h37 en 2023. C'est sûr que là, il y a 2 km qui ont été retranchés avec les pyramides calcaires qui ont été retirées, donc ça sera pas sur le même créneau de record du parcours, on s'entend, mais dans tous les cas, il y a quand même un comparatif intéressant. À la sortie de Lafoulie en 2023, il était 6h54 quand Jim Wamsley avait quitté, et là, il est 6h06 au moment où Tom Evans a quitté, donc on s'entend. 49 minutes de différence, c'est énorme. Pour 2 km de moins, oui, c'est sûr que ça va être plus rapide du côté de Tom Evans et même de Ben Diman, mais 49 minutes, c'est pas mal plus que 2 km. Donc, les deux gars sont très, très, très rapides. Et le Français, Théo Détienne, toujours solide, il était passé premier à Courmayeur, est attendu très bientôt. Donc, c'est les nouvelles de Lafoulie. À plus tard! Bon, ceux qui sont bons en mathématiques l'auront compris dans le dernier passage. Mes mathématiques sont pourries et j'accuse ça sur la nuit blanche, mais c'est bel et bien 58 minutes qui séparent la sortie de Tom Evans à 6h06 de Lafoulie avec celle de Jim Wamsley en 2023. Je rappelle que c'est sur un parcours qui est un petit peu différent, 2 km plus court, mais tout de même 58 minutes d'avance sur ce temps-là, 2 km de moins ou de plus rendu là. C'est preuve que malgré la pluie, malgré le froid, Tom Evans est très, très rapide. Le 4e homme s'approche de la Cheer Squad de NAC. Donc, c'est Jonathan Albon, le Britannique qui vit en Norvège. Donc, la logique est respectée. Il était 4e tantôt, il est toujours 4e. Pendant que je m'approche de Jeff Pelletier, famous filmmaker from BC. Well, actually based in BC, but are you from BC? Yeah, born and raised in Vancouver. Born and raised in Vancouver. Jeff, you're a famous filmmaker. In the trail running world, I think everyone knows you, or at least has seen many of your movies. You're today with the NAC Cheer Squad around Mont Blanc to document, to film what they're doing. You've ran UTMB. We're at Lafoulie, kilomètre 117. 115 aujourd'hui. Do you have memory from coming down here? I do. I definitely do. And I saw
A friend of mine here, Julian, who I'd met during Tour des Gens. So that was fun. It's always nice to see a familiar face. Of course, it was a little bit later in the race. It was definitely sunshine, full daylight when I came through. But yeah, I definitely remember coming through here. We're into the night. It's 6:30, so we have the sun shining. You've been doing this a long time, both as a runner and as a filmmaker. As a runner, I've also experienced it when the sun goes up. When it's the morning, it gives you a second, third life. Is it the same when we're documenting, when we're following the race? Yeah, I guess so. I guess you could say that. I had a bit of a nap in the car though too. Okay, so, yeah. That's good. So runners are coming down Grand Col Ferret here. They're still going down after the A station, going up to Champellac. This is where usually the race starts for real. You saw Ben Demon come in. You saw Tom Evans. What are your prediction? Who was feeling better, you think? I don't know. It looked pretty close, but I will. I think it's safe to bet on Courtney at this point. If we want to talk about the females race, the women's race. Yeah, that's my instinct. Yeah. Jeff, what's your next project as a runner? I'm training right now for the Mammoth 200. It's coming up in less than 4 weeks. It's a brand new race in California. The race director is my good friend Hillary Yang, and that's part of Tim Tollefson's Mammoth Trail Fest. So that's coming up real soon. It's actually, they call it the Mammoth 200. It's actually, I think, 217 miles or something like that. Wow. And you did Badwater? So that's a kind of a weird turnover, right? Doing Badwater mid-July and then Mammoth. Not weird in a way of choosing these races together. It's more like you got picked up for Badwater the same year as you go for Mammoth 200. How do you train? How do you recover from these two really, really different races? Yeah, it sounded good on paper. And then after the race, we realized how quick the turnover has been between the two. So I had to recover really quickly. I'm hoping, though, that my fitness is going to carry over. So I've just been focusing on trying to get my mountain legs here in the Alps, basically. Cool. Thanks, Jeff. While I'll say thank you to you while we are waiting for a fifth runner. So, who's going to be? On attend notre 5e coureur qui s'en vient. On va tenter de le voir. Did you see? Donc, on ne sait pas qui est le 5e coureur, mais très bonne foulée dans l'équipe North Face with the flower shirt. Merci, Jeff. Oui, merci. Allez, Baptiste! Allez, Baptiste! Allez, Baptiste! Allez, Baptiste! Allez, champion! Ouais, Baptiste! Allez, Baptiste! Donc, on entendait l'équipe de support du coureur Baptiste Quatantique de l'équipe Nike, qui est présentement 16e à la Foulie. Ça fait un bon bout que je parle avec son équipe. Ils sont un peu partout au ravitaillement avec des coupes Longueuil, des mulettes, comme eux disent. C'est une gang de Toulouse. En fait, c'est ses amis d'enfance qui font ses ravitaillements, son équipe de support, son cheer squad un peu partout. Donc, ils l'appellent le Flying Mulette. Il me racontait que le gars s'est mis au trail il y a 5 ans. Puis aujourd'hui, il est 16e à l'UTMB. Il court pour l'équipe Nike Trail. Très, très, très performant quand on regarde ses résultats. Aujourd'hui, il semble avoir un coup dur comme bien des coureurs quand on arrive à la Foulie, kilomètre 115, kilomètre 117. Ça descend depuis longtemps. Il y avait de la neige au sommet du Grand Col Ferret. Et là, ça descend, ça pique dans les cuisses. On a 117 km de fait, mais il en reste encore au moins 60, donc c'est difficile pour les coureurs. Ludovic Pommeret est en train peut-être de s'orchestrer une remontada qui est sa signature, de partir de loin, de remonter. Il est passé tellement rapidement au ravito, en fait, il est rentré 10e et en un claquement de doigts, il est ressorti 8e, il s'est pas arrêté, il a passé Germain Grangier et un coureur chinois dont j'ai oublié le nom. Donc Ludo Pommeret est présentement 8e. Donc, en ce moment, à l'heure où on se parle, il doit être en train de remonter vers Champellac. Donc, il est 7h20, samedi matin. Ludo Pommeret est en train de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire une remontada. C'est sa signature. Et il semblait très, très bien. Donc, ça va être intéressant, cette fin de course-là.
Hey Steph, je vais être bien honnête là, pour moi les hypothèques c'est un peu flou. J'en ai une pour ma maison, je pense que je me rappelle à peu près de mon taux, mais c'est tout. Il y a tellement d'affaires à comprendre. Là. Ben tu sais quoi, t'es vraiment pas le seul. C'est un peu normal de se sentir dépassé avec tout ça. C'est comme un peu préparer un 100 000 super technique quand t'as jamais fait de trail. Ouais. Ben nous on est là pour simplifier tout ça. On t'écoute, on t'explique avec des mots simples, puis surtout on adapte les solutions à ta réalité. Sans pression, sans jargon, on essaie de rendre ça vraiment simple. Fait que dans le fond, l'équipe Simpson, c'est pas juste pour avoir un taux. Là. Non, c'est vraiment une gang de personnes qui veulent ton bien, tout simplement. Alors, équipesimpson.com si tu veux en jaser. NAC est partenaire de la série Sur les sentiers de Chamonix et aujourd'hui, je te parle de la science derrière la gamme Ultra Énergie. Chaque produit est conçu pour t'alimenter sur les longues distances. Ratio optimal de glucides pour un apport constant en énergie, protéines complètes pour réduire la fatigue musculaire et électrolytes pour remplacer ce que tu perds en sueur. C'est le fruit de recherche poussée, mais aussi d'un engagement à produire de manière éco-responsable. Dans le cadre du partenariat pendant l'UTMB, NAC t'offre 20% sur ta prochaine commande sur le NAC.com. Utilise le code promo spécial pas sorti du NAC, PASSORTIDUNAAK et va te procurer les meilleurs produits de nutrition sportive. C'est la capsule Ultranomade numéro 4 présentée par Elisabeth Petit et Francis Boutin, un couple de trailers québécois qui parcourent le monde à la recherche des meilleurs trails. Elisabeth, Francis, quand on voyage, bien souvent on se déplace à des heures atypiques, on mange pas aux mêmes heures, on est affecté par le décalage horaire. Comment on fait pour s'adapter à tout ça pour arriver prêt le jour J de notre course? Salut Yannick, salut aux trailers et trailers. Premier conseil, le strict minimum, c'est arriver une semaine avant la course. Pour la plupart des gens qui prennent leurs vacances, c'est parfait. Vous pouvez vous en permettre plus, 2 semaines, c'est encore mieux. Ensuite, deuxième conseil, préparez le voyage. Si tu peux, commence à vivre au rythme de ta destination une semaine avant ton départ. Dans l'avion, on a une stratégie claire pour protéger notre sommeil. On refuse le repas d'avion pour pas briser le cycle et on prend des somnifères. Mais consultez votre médecin avant, là. C'est aussi 0 alcool. On boit juste de l'eau puis on dort selon l'heure de la destination. Donc, même si on a un vol d'avion sans dormir genre 15 heures, une fois rendu à destination, on respecte immédiatement les horaires locaux. Il faut comprendre que le décalage horaire, c'est pas juste le sommeil. Ça affecte tout ton système. Ta faim, ta digestion, tes envies d'aller aux toilettes. Rien de plus plate que de partir avec l'envie de... Vous comprenez le principe? Puis les crashs d'énergie aussi. Tu peux te sentir en forme le matin, puis boum, 2 heures l'après-midi, tu t'effondres comme si tu n'avais pas dormi depuis 3 jours. Il faut faire aussi attention aux facteurs qui empirent le décalage. La chaleur, l'humidité. Comme dans notre dernière course, à 47 degrés, on était vraiment contents d'avoir couru sous des chaleurs similaires et des heures semblables pour s'adapter et réfléchir à notre stratégie d'alimentation et d'hydratation avant la course. Exactement. Et côté bouffe, dès qu'on arrive quelque part, on achète des céréales et des produits riches en fibres pour équilibrer notre système digestif. Et vite se remettre à, vous savez quoi? Et aux bonnes heures. Et pour les courses qui partent de nuit, comme en Asie, plusieurs partent à 2 heures ou 3 heures du matin à cause de la chaleur. C'est un double décalage. La semaine sur place, avant l'événement, on fait notre affichage et on adapte notre rythme selon l'horaire de la course. Elle part à 3 heures du matin. Toute la semaine, on s'entraîne à 3 heures du matin. À part à 19 heures, on s'entraîne à 19 heures. Et il faut éviter les pièges. Même sans décalage, les coureuses et coureurs dorment mal 2-3 nuits avant une course. Avec le décalage, c'est encore pire. Alors, on met de côté les festivités tard le soir et les gros repas copieux. On le sait, c'est tentant à Chamonix, mais tu fêteras après. Bottom line, le décalage horaire, ça peut vraiment gâcher des mois d'entraînement. Surtout si vous le prenez à la légère. Mais avec les stratégies qu'on vient de partager, vous allez transformer cet obstacle en avantage. Votre corps va être prêt, puis votre performance aussi. À bientôt les trailers! Bye! Bye! Il est 9h45 samedi matin et on vient d'arriver à Valorcine qui est le kilomètre 159. Les premiers coureurs, donc Tom Evans et Ben Demon, viennent de passer à Trian, donc qui est le kilomètre 147. Donc on est encore loin. Les coureurs, les têtes de course ont 12 km et 800 mètres des plus des moins à faire, mais
Déjà, l'ambiance s'organise à Valorcine, un gros party qui est organisé notamment par l'équipe des Genoux dans le GIF, qui est un site de memes, de blagues, de trail qui est extrêmement populaire. Donc, les Genoux dans le GIF. Le party est pogné ici et comme je vous dis, ça va être encore long avec des coureurs passent, mais l'ambiance est déjà vraiment intense. Il y a déjà des fumigènes, des feux d'artifice qui sont lancés dans les airs. D'après moi, quand les premiers coureurs vont passer, ça va être la folie. Donc, Tom Evans qui est en tête, suivi 15 minutes plus tard de Ben Demon. La grosse nouvelle en ce moment, c'est du côté féminin. Le podium est en train de bouger. Donc, à Champellac, un peu plus tôt, on a vu que Ruth Croft, la néo-zélandaise, est passée devant Courtney et Camille Bruyas, la française, est passée deuxième à Champellac. Donc, en ce moment, Courtney de Walter, qui était en tête jusqu'à maintenant, va pointer probablement troisième à Champellac. Donc, gros retournement du côté du podium féminin. C'est pas encore terminé. À partir de Champellac, il reste encore une quarantaine de kilomètres avant la fin. Donc, tout peut se jouer. C'est 3 coureuses d'expérience. Je serais pas surpris que le podium rebouge encore, mais on va suivre ça de près. Et pour l'instant, on va aller se lancer dans la folie qui est Valorcine. Puis, je vous reviens avec plus d'infos plus tard. Ciao! Imaginez que tout ça a commencé au détour d'un apéro un soir, se disant il n'y a pas de personne. Merci à vous, c'est déjà une et c'est mon voilà, tous les connaisseurs du coin, on va dire si ça vous connaissez, mais est-ce qu'il arrive à suivre pas d'experts de relancer ici. Ok. Oh là là, mais c'est trop légère, putain, vraiment foutu le dimanche matin, on va pas. Pas plus. Ouais. Libérez le chemin. Allez, on va lancer le contrôleur à ses épaules. Le premier coup. En gastronomie, dans mon ambiance. Valorcine. Il n'y en a qu'une et c'est Mission Valorcine. Attends, mais il a autant d'avance. Histoire de ravito. Mission Valorcine, là, c'est assez débile comme ambiance, complètement fou. On va aller demander à mes potes de la NAC Cheer Squad lequel ils ont préféré avec ça. Question pour toi, Notre-Dame-de-la-Forge ou Valorcine? Allez, Valorcine. Valorcine, ah ouais. Plus coloré. Question for you. Which one did you prefer, Notre-Dame-de-la-Forge ou Valorcine? Ooh, good question. Valorcine. Valorcine. Notre-Dame-de-la-Forge ou Valorcine? Valorcine. Ah, Valorcine 3-0 quand même. C'est tout frais. Maybe that's why. That's why. C'est le jour aussi. Bien sûr. Il pleut pas.
Notre-Dame-de-la-Gorge ou Valorcine? Valorcine. Valorcine. En avant, les gars, pour l'ambiance, Notre-Dame-de-la-Forge ou Valorcine? Notre-Dame. Oh! En premier Notre-Dame. Ah, t'es le seul. Baptiste. Ah ouais? Pourquoi? Ah bah parce que c'est tellement atypique avec la pluie et tout, genre c'est vraiment c'est une ambiance que tu retrouves jamais nulle part. Que là, tu peux la retrouver sur le Tour de France, tu peux la retrouver dans un stade, un peu partout, mais non, Notre-Dame c'est unique. Je suis obligé de dire que je suis d'accord. Ouais. Il est 13h15 samedi. Tom Evans vient de remporter l'UTMB. On est arrivé juste un petit peu en retard parce qu'il y avait beaucoup de trafic entre Valorcine et ici. J'étais avec Alice de NAC. On a passé les 20 dernières heures sur la banquette arrière d'une des 5 vannes de la NAC Cheer Squad. Il y avait 4 de ces vannes-là qui étaient remplies de monde qui était là pour crier, pour mettre le party. Et la 5e vanne, la nôtre, c'était celle de la création de contenu pour NAC. Tu pilotais ce projet-là avec une équipe exceptionnelle. Parle-nous, c'était quoi le mandat pour l'UTMB et la CCC, parce que vous avez fait ça d'une traite pendant 36 heures consécutives? Ouais, fait qu'on a commencé avec le départ de la CCC, puis on a été vraiment tout le long jusqu'à embarquer à Notre-Dame et faire l'UTMB au complet. Donc notre mandat, c'était de, comme le nom de l'équipe le dit, de capturer le contenu à différents moments dans les courses, dans les ravitaux, et de profiter de la transition entre les moments clés pour faire le montage de tout ça dans la voiture. Donc on avait un vidéographe et un photographe avec nous qui capturait les moments forts et qui était très courageux dans les routes extrêmement sinueuses du Tour du Mont-Blanc pour faire les dating en temps réel pour qu'on soit capable de partager avec tout le monde les moments clés, les moments les plus beaux en fait avec tout le monde le plus rapidement possible. Oui, puis c'est un défi immense parce qu'on s'entend que, tu l'as dit, les routes sont sinueuses, il y a des routes en lacets, il y a des moments où on est en arrière à essayer de faire du contenu sur nos selles, des stories ou peu importe, puis on avait un petit mal de cœur qui embarquait. On regardait la route, ça passait. Eux, ils montaient en temps réel. On avait 1h15 de route. Ils montaient pendant 1h15 de route pour que dès qu'on a un petit peu de signal, vous puissiez lancer ça dans l'univers. Les gens réalisent pas quand on voit du contenu de qualité comme ça qui est créé par les marques, par les événements en temps réel, à quel point il y a du travail en arrière. On a pu être en même de voir ce que les vidéastes photographes ont fait. C'est complètement fou. Vous aviez vraiment, en tout cas, sur les deux qu'on avait avec nous, deux superstars parce que ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Puis, parle-moi des résultats parce qu'il est très tôt pour parler de stats et tout ça. Ça vient d'être publié, mais il y a des vidéos là-dedans qui ont déjà atteint le 6 chiffres. C'est complètement fou. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Puis en fait, on se rend compte que les gens sont ultra curieux, les gens veulent vivre les émotions. C'est une chance extraordinaire qu'on a en termes de marque partenaire de l'UTMB, de pouvoir aller sur les ravitaux, aller vraiment à côté des athlètes, de pouvoir vivre les émotions avec eux, de capturer les moments, puis on veut les partager avec tout le monde. C'est donc avec cette curiosité-là, en fait, c'est un sentiment un peu d'urgence. C'est le moment clé, c'est de le partager. C'est maintenant. Faut être le premier à le faire également. Faut le faire de la bonne manière. Puis un bon exemple, en fait, c'est donc hier soir, on a un peu mélangé. Donc à Notre-Dame de la Grâce. De la Gorge. Wow! Hey, on recommence. Donc, à Notre-Dame de la Gorge, sous la pluie battante. Donc, on a capturé Ludovic Pomeray qui montait la gorge sous, de la pluie autant humaine de bruit que de la pluie d'eau. Ouais. Un moment extraordinaire où on voit en plus notre cher Mathieu Blanchard déguisé en ananas. Donc, on a fait un montage sous la pluie. Écoute, il a fallu qu'on aille faire sécher nos appareils photo et vidéo avec un séchoir. Puis, à chaque minute qu'on regardait, les views montaient. Là, en moins de 24 heures de la publication, on a dépassé les 600 000 views. Puis, ça fait que continuer de monter. Puis on voit que c'est vraiment ça, right? C'est le timing, le contenu, puis les émotions, en fait, qui à travers tout ça. Donc, il y a deux types de gens qui suivent l'UTMB à distance. Il y a ceux qui sont scotchés sur leur YouTube live, qui voient en direct les caméras puis ce qui est créé par l'UTMB. Puis il y a ceux qui gardent un œil sur ce qui se passe, mais qui suivent justement des NAC, les pas sortis du bois et tous les comptes qui créent du contenu pour justement voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis vous l'avez clairement très bien réussi. Tu l'as dit, Notre-Dame de la Gorge, c'était complètement fou le contenu qui a été créé là. L'ambiance qu'il y avait là était assez folle. On a commencé la journée là, c'est notre premier mandat qu'on avait, c'est de débarquer là. Et le dernier, c'était Valorcine avant de se rendre ici à Chamonix. Probablement les deux endroits les plus intenses sur le parcours. C'est drôle, tu sais, moi j'ai fait l'OCC, puis j'ai trouvé que c'était froid comme expérience, puis c'est pas négatif contre qui que ce soit, mais tu pars, tu prends le départ, grosse ambiance, puis du kilomètre 2 au kilomètre 60 dans ce cas-ci,
c'était une run de trail standard. On passait par des parcours de repli, on était moins dans les endroits névralgiques de l'UTMB. Mais là, clairement, moi, avec la nuit qu'on vient de passer, la journée qu'on vient de passer, là, j'ai vécu le vrai UTMB comme j'avais vécu il y a 3 ans. Les ambiances complètement folles dans les ravitaux. Les villages, on a fait Trianne, on a fait Valorcine, des endroits qui sont mythiques. Toi, de ton côté, c'est quoi ton highlight de la journée? Je dirais que Valorcine, c'est assez extraordinaire. Surtout pour nous, c'est pas quelque chose qu'on a la chance de vivre, des émotions fortes comme ça, un événement aussi gros en Amérique du Nord. Puis en plus, ça faisait plus de 30 heures qu'on est réveillé. On le vit d'une manière vraiment particulière. Fait que c'est vraiment spécial. Mais en même temps, Notre-Dame, surtout dans la pluie, c'était une expérience assez particulière de le voir. Surtout les athlètes qui sont déjà tunnel vision versus en sourire. Tout le monde est tremble, mais tout le monde reste là. C'est assez fou, en fait, de la dédication, autant des athlètes que des fans. Ouais, vraiment. Merci beaucoup de ton temps, de nous avoir expliqué c'était quoi le mandat de l'équipe. Je pense que c'est mission accomplie. Puis c'était le fun de moi le voir aussi en coulisses, de voir le behind the scenes de tout ça. C'est impressionnant de voir à quel point tout ça est créé rapidement. Puis on s'imagine le bus NAC. Il y avait le bus de toutes les autres marques qui créent tout ça. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui ont fait le tour du Mont-Blanc puis qui ont créé du contenu exceptionnel. C'était beau à voir. Ouais, c'est extraordinaire. Puis en fait, c'est grâce aux différents médias qui broadcastent l'expérience de tout ça, que les événements peuvent continuer à exister, que les athlètes puissent en profiter. Parce que si personne en parle, personne peut le vivre, personne n'est intéressé, il n'y a pas d'argent qui circule. Donc c'est vraiment grâce aux différents médias, que ce soit les podcasts, les marques, mais en fait peu importe la forme de contenu, tant qu'on en parle, c'est ça l'important. Puis je pense que c'est vraiment ce qu'on a vécu aujourd'hui ensemble. On a le plus beau sport, puis on est au bon endroit pour le constater. Ouais, littéralement, Chamonix, c'est vraiment un endroit magique. Yes. Merci beaucoup, Alice. C'est toi. C'est là-dessus que la partie 4 sur les sentiers de Chamonix se termine. Vous venez d'entendre l'ambiance, le son au passage de Courtney Dauwalter dans Chamonix. C'était vraiment spécial. Je vais vous parler d'abord des 2 gagnants de cette course-là. Tom Evans, Ruth Croft, 2 courses exceptionnelles de la part de ces 2 coureurs-là. 2 personnes qui avaient déjà terminé sur le podium dans les dernières années. On se rappelle que Ruth Croft l'an passé était 3e, puis en toute fin de course, elle avait fait un dépassement sur Marianne Hogan pour terminer 2e derrière Katie Scheid. Puis elle était vraiment solide, elle connaissait ce parcours-là comme le fond de sa poche, elle savait comment bien performer ici et elle a livré la marchandise. Une performance vraiment qui s'ajoute à une feuille de route déjà très longue. C'est une ancienne gagnante de la Western States notamment, mais quelle performance aujourd'hui, hier, je sais plus. Sinon, Tom Evans,
Il avait terminé 3e sur la Western States en 2022, si je me trompe pas, l'année où Mathieu Blanchard et Kylian Jornet étaient faire une grosse bataille de fin de course. Les deux étaient passés sous les 20 heures, les deux avaient été sous le record du parcours, mais on n'avait pas beaucoup parlé du 3e, Tom Evans, qui était très, très, très solide. Moins d'un an plus tard, il avait remporté la Western States. Et ensuite, 2023-2024, des abandons sur l'UTMB. Donc, c'était une revanche pour lui, qui savait comment bien la terminer. On s'entend, là, 2022, il avait été très, très, très rapide. Mais là, 2023-2024, 2 abandons difficiles pour lui, qui a changé d'équipe, qui est rendu avec ASICS, puis des gros changements dans sa vie et une performance exceptionnelle. On pourra jamais parler de record du parcours ici parce qu'on s'entend, c'est un parcours raccourci de 2 km. C'est difficile de parler de record du parcours à l'UTMB, j'en ai parlé plus tôt, mais là, quand même, le chrono qu'il a fait versus le temps de Jim Walmsley, ça prendra un gros et un long 2 km pour dire que c'est vraiment plus lent que ce que Jim Walmsley a offert. Dans tous les cas, je pense que ça sert à rien d'essayer de comparer des performances entre elles. On parle souvent de record du parcours pour le plaisir de comparer parce que pour vrai c'est un sport qui est tellement différent d'une année à l'autre. On le voit dans nos événements québécois, on le voit dans l'UTMB année après année. Là c'est des conditions vraiment difficiles, puis Tom Evans a été très rapide, c'est assez impressionnant. Sinon, mais je pense que Courtney, même quand elle a une mauvaise journée, on peut parler d'elle puis de ce qu'elle inspire de ce sport-là, parce que ça a été une journée difficile. Elle était en tête après un dépassement sur Rootcroft, quelque part avant Notre-Dame-de-la-Gorge ou Courmayeur. J'ai un blanc de mémoire. C'était une longue nuit, hein. Ça fait, si je calcule, plus de 36 heures que j'ai pas dormi au moment d'enregistrer ça. Je suis pas couché maintenant, fait que voilà, c'est ce qui explique les petites confusions. Vous m'en excuserez, ça fait partie de l'expérience Chamonix. Donc c'est ça. Courtney qui s'est ensuite fait dépasser et par Rootcroft, et par Camille Bria, et plusieurs autres. C'était une journée très difficile. On n'a pas les raisons exactes de ce qui a fait que c'était une journée difficile. Des fois, c'est juste comme ça, mais souvent, on voit des athlètes de son calibre, des athlètes élites, puis je juge pas, c'est des choses qu'on voit, puis c'est commun dans le sport, mais qui vont abandonner une fois qu'ils sortent du top 3, du top 5 quand ils ont une mauvaise journée. C'est pas tous qui font ça, puis il y a toujours une bonne raison, on s'entend. Moi, je dis toujours, il y a pas de mauvaise raison d'abandonner, mais quand même, on le voit souvent que le break mental qui mène à un abandon, c'est le fait de descendre, de plus être compétitif, de plus être au top du classement. Et là, dans ce cas-ci, Courtney, clairement, c'est ça qui est arrivé. Elle a glissé jusqu'à la 10e position, ce qui est très bon. On s'entend, 10e position sur l'UTMB, mais pas quand on est une triple gagnante, quand on était en tête une partie de la course. Il s'est passé quelque chose, on le saura peut-être plus tard, mais vraisemblablement, elle a serré les dents, puis elle a continué, puis ce qu'elle a insufflé comme inspiration, c'est complètement fou ce qu'elle a réussi à faire. Je veux dire, elle est 10e, puis elle a eu une arrivée intense dans Chamonix. Les gens l'attendaient parce que c'est la reine, parce que c'est la plus grande, et une fois de plus, elle montre que c'est pas juste pour ses performances qu'elle inspire, c'est juste par la personne qu'elle est, vraiment. Je voyais un commentaire, quelqu'un qui disait elle respecte tellement l'UTMB, elle respecte tellement tous les coureurs, les coureuses qui ont ramassé des stones, qui n'ont pas été pigés, qui n'avaient pas leur place cette année. Elle avait la chance d'avoir une place élite, bien sûr, mais elle avait une place, puis elle a décidé d'honorer cette place-là en terminant, peu importe. Donc, c'est vraiment un beau message qu'elle envoie avec cette performance-là. Elle est arrivée ici tout sourire, mais il y a une vidéo prise par les amis de Distance Plus qui sont toujours sur la coche au bon endroit, au bon moment, quand elle monte vers la Flégère, si je me trompe pas, si je reconnais un peu les images. Et c'est très souffrant. On a vu Courtney passer faire cette montée-là à toute vitesse, les 3 années qu'elle l'a remporté. Et là, c'était souffrant. Elle est bel et bien humaine. Des fois, on en doute avec ses performances, mais elle l'est, puis on peut pas toujours avoir des bonnes journées. C'est ça le trail, c'est ça ce sport-là. Puis Courtney a démontré une fois de plus à quel point son impact sur le sport va bien au-delà de ses performances. On l'aime, Courtney, c'est la reine, et ça va toujours l'être quand on voit des choses comme ça. Donc je ferme le micro. Je vais aller voir quelques autres arrivées. Je pense que je vais aller me coucher. Puis cette nuit, je vais essayer de voir l'arrivée de notre Nico Dan national, qui est supposé arriver autour de 1h, 2h du matin. Autour dans les 33-34 heures, je pense. Donc, il est très, très, très rapide. C'est très impressionnant. Ciao!
Bon, ben la gang, j'ai manqué l'arrivée de Nicolas Dan. Je vais mettre ça sur le dos des 39 heures sans dormir, mais j'avais mis un cadran, du moins au moment où je me suis couché, complètement démoli. Je pensais vraiment avoir mis mon cadran pour 2h du matin. J'ai échangé avec son équipe, on a un groupe Messenger, puis je l'ai même écrit. J'ai mis le cadran à 2h, puis on se voit tantôt. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais tellement endormi que j'ai pu me lever quasi somnambule, fermer le cadran et m'en aller? Est-ce que je l'ai refermé après? Dans tous les cas, c'est une grosse déception. Je pense que je le prends plus dur que ce que ça devrait, dans le sens où j'ai parlé à Nico tantôt, puis il est super content de son finish, puis que je sois là ou que je sois pas là, il s'en fout, là. On s'entend, il venait de faire un accomplissement exceptionnel, mais je pense que après ces arrivées d'élite-là, j'avais envie de voir l'arrivée d'un ami. C'est pas que c'est pas émotif quand on voit des élites arriver, mais je les connais pas. Je me rappelle en 2022 avoir vu passer Marianne, puis on se connaissait déjà à l'époque. C'est sûr qu'il y a un sentiment très fort de voir un ami, une amie qui arrive au bout de cet accomplissement-là immense. Puis c'était même pas pour la série, pour avoir l'entrevue, pour avoir les images. C'était vraiment juste pour... je sais à quel point ce finish-là était important pour Nicolas, cette course-là, cet événement-là. C'est son événement A de l'année, mais il en rêve depuis des années. On le couvre, on geek sur le sujet depuis des années, puis là, il l'a complété. C'est complètement débile. Au-delà du fait que je l'ai manqué, parlons du fait qui a fait une performance vraiment, vraiment solide. 33 heures sur cette boucle-là. En fait, peu importe qui la termine, peu importe le nombre d'heures, c'est extrêmement impressionnant. Mais connaissant Nico, connaissant un peu ses objectifs qu'il avait partagés, de le faire en 33 heures dans des conditions aussi intenses, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, bravo mon ami, bravo à tous les Québécois qui ont terminé. Je vous suis en ce moment sur Live Trail. Il y en a plein qui s'en viennent dans la journée. On va essayer de vous attraper, vous voir passer le long de la petite rivière. L'avantage, c'est qu'il y a un parc pour enfants juste à côté de la rivière qui longe le parcours qui est juste à la toute fin de Chamonix, en plein cœur de Chamonix. Donc, Elliot peut s'amuser pendant que moi je garde un œil sur nos Québécois qui s'en viennent sur Chamonix pour compléter cette épreuve-là. Le dernier 48 heures a été complètement fou, vraiment. 48 heures complètement débile, à la hauteur de mes attentes, de fans, de geeks, de podcasteurs, mais surtout, je pense, de fans de ce sport-là. Je reviendrai un peu plus tard dans la dernière partie, mais j'ai vécu une expérience de coureur sur l'OCC qui était pas parfaite, mais qui était vraiment le fun. Mais ce que j'ai vécu dans le dernier 48 heures, c'est un peu indescriptible. J'espère que l'épisode que vous venez d'écouter vous a emmené dans cette folie-là qui est l'UTMB, vous a emmené dans ce qui rend cet événement-là aussi spécial. Mais voilà, c'est dur à décrire ce qu'on vient de vivre, mais comme fan de ce sport-là, comme fan de ces gens-là qui sont des grands athlètes de notre sport, comme fan de la communauté trail, de toutes les personnes qui font que le trail est spécial, c'était vraiment, vraiment spécial. Donc, je conclue là-dessus. Prochain épisode, la dernière partie, ce sera des entrevues inédites, des choses que j'ai pas encore partagées, que ce soit dans les épisodes précédents ou que ce soit en contenu sur les médias sociaux. Donc, des entrevues inédites. Puis, on va conclure ça là-dessus sur les sentiers de Chamonix. Donc, voilà la gang. Je remercie Anne, qui est le partenaire principal de la série. Je remercie NAC, qui m'a amené sur la NAC Cheer Squad. Vous les avez entendus en masse au cours de l'épisode. Merci à la Clinique du Coureur, qui est aussi un partenaire. Merci aux Ultranomades, à Elisabeth Petit, Francis Boutin. Merci la gang. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 5 qui devrait paraître une semaine après cette partie 4, que je sais pas encore quand elle va paraître, mais bref, tout ça, je vous dis à bientôt la gang. Merci d'être là et j'espère que vous avez apprécié autant cette nuit de folie autour du Mont-Blanc que moi. Ciao!